Bienvenue sur BFM Paris. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Val d'Oise. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez voir que le département déploie une initiative originale avec le syndicat Val d'Oise Numérique que vous dirigez. Rachid Hadda, bonjour. Bonjour. Directeur général de Val d'Oise Numérique, qui est l'opérateur public, disons-le. Le syndicat qui gère les aménagements, le développement du numérique sur le département et, entre autres, le déploiement de la fibre. L'objectif a été atteint puisque vous souhaitiez que le département soit le premier à être raccordé à 100%. C'est chose faite. Dites-moi, pour installer la fibre partout, les opérateurs doivent aller très vite et c'est souvent là que les choses se compliquent, non ? Exactement. Il y a deux types d'opérateurs dans le déploiement de la fibre optique. Les opérateurs d'infrastructure, c'est ce que Val d'Oise Numérique est sur 123 communes du département qui n'ont pas été traitées par les opérateurs privés. Et ce qu'on appelle l'opérateur commercial, celui qui fait le raccordement final, finalement, votre fournisseur d'accès. Et dans la réglementation qui est actuelle, le dernier tronçon entre le point de branchement qui est dans l'immeuble ou juste dans la rue, et chez vous, ça se fait par l'opérateur commercial. Ce n'est pas l'opérateur d'infrastructure qui effectue ce dernier tronçon. Et les opérateurs commerciaux le font très vite, dans un cadre de sous-traitance qui n'est pas forcément maîtrisé, avec une ubérisation de la filière qui est dommageable à la bonne qualité des raccordements. Problème national. Et du coup, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Les armoires sont dégradées, elles sont ouvertes par effraction. Ces dégradations, elles coûtent combien en moyenne et combien vous en avez par an ? Il n'y a aucune armoire qui n'est pas vandalisée par un technicien. Il faut quand même dire que ce vandalisme... C'est pas du vandalisme habituel, entre guillemets. Il est très rare. Il existe, mais il est marginal. Là, c'est vraiment un vandalisme, entre guillemets, de la part de techniciens de la sous-traitance des opérateurs commerciaux qui interviennent. J'ai pris une clé, par exemple, et ils oublient cette petite clé triangle pour pas perdre leur business de la journée. Hop, ils craquent la porte. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup de tournevis et ils pètent la serrure, ils cassent la serrure. Ça coûte combien cette clé ? Ça coûte 5-6 euros, 10 euros au maximum. Donc 5-6 euros et au final, une enveloppe de combien de dégâts ? Une enveloppe, je vais le dire autrement, une remise en conformité d'armoire. Une fois qu'elle est cassée et bien abîmée, parce que derrière, si un technicien est capable de forcer une porte pour intervenir, vous vous doutez bien que le reste du travail, il est à l'avenant. Donc du coup, une remise en conformité d'armoire, c'est 50 000 euros. Changer une porte, c'est 1 000 euros. Changer une serrure, c'est 500 euros. Et c'est surtout la récurrence. Une serrure, on la change tous les 3 à 6 mois, quoi. Du coup, vous vous êtes dit, on va essayer de trouver un système. Il y aurait la possibilité de mettre des caméras, bien sûr, pour surveiller, mais ça fait encore grimper l'addition, si j'ose dire. Exactement. Alors, il y a des solutions qui sont techniques, puisque l'objectif, c'est de mieux surveiller, mieux tracer les interventions. Alors, c'est un sujet national, ça ne dépend pas que de nous. Par exemple, la vidéoprotection, moi, je n'ai pas compétence de mettre des caméras sur le domaine public. Donc, on a mis en place une application qu'on a appelée Alerte THD 95 qui permet des signalements par les habitants. On a amélioré les process. Alors, on ne va pas dire que rien n'a été fait au niveau national. La filière s'est organisée pour mieux maîtriser la sous-traitance. Mais le reliquat de brebis galeuses fera qu'il y aura toujours des interventions qui vont déraper. Qui vont déraper, voilà. En parallèle, vous aviez décidé d'embellir ces armoires. Disons-le, elles ne sont pas forcément très esthétiques. Et vous vous êtes aperçu que celles-ci étaient moins dégradées. Exactement. Du coup, vous avez voulu élargir finalement l'expérience. Exactement. Au départ, on était parti sur des opérations d'intégration paysagère, d'abord à la demande de l'architecte des bâtiments de France, pour les intégrer, notamment dans des cœurs de ville classés. Et puis après, on s'est dit, mais attendez, l'intégration paysagère, l'embellissement des armoires, pourquoi seulement dans les centres-villes classés? Donc on l'a proposé, Val d'Oise Numérique l'a proposé aux maires des communes pour embellir les armoires, qu'elles s'intègrent mieux au paysage. Et puis finalement, on a souhaité introduire l'art dans la rue. Et du coup, ça a été un vrai constat. Les armoires qui ont été peintes, embellies, n'ont pas été fracturées par des techniciens depuis avec 1 à 2 ans de recul sur les armoires. Alors, je vous propose justement d'aller voir ce que ça donne, puisque une réalisation vient d'être faite à Gonesse, et nous y étions avec l'artiste et avec les habitants.
je suis en train de passer différentes couleurs, notamment pour avoir ce reflet un peu orangé qu'on retrouve souvent chez le Simpangé. Et donc après, j'utilise différents caps et surtout, voilà, faut vraiment maîtriser la pression pour avoir vraiment des beaux effets, voilà, des couleurs qui s'aplanissent bien et avoir des beaux dégradés. Ce côté musée à ciel ouvert, moi ça me tient vraiment à cœur de se dire que les gens, peu importe où ils sont, ils puissent voilà, avoir accès à de l'art. Et en fait, le deuxième objectif, c'était vraiment voilà, d'apporter les animaux, notamment les animaux en voie d'extinction, dans notre environnement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter justement ce bien-être qui passe pas forcément par toujours des actions ou des temps de parole, mais déjà dans notre environnement, si on peut un peu apporter plus de couleurs. Je le vois, le bénéfice concret. Quand je commence à peindre, en général, je mets les premiers aplats. J'ai même pas encore dessiné que les gens me disent waouh, elle est magnifique la couleur, c'est top ce que vous faites, machin. Donc c'est vraiment ce côté pouvoir embellir en fait notre environnement et vraiment apporter ma touche. C'est surprenant parce que du coup je l'ai remarqué dès que je l'ai vu, parce qu'on s'attend pas à avoir une œuvre d'art comme ça. Et puis ça rend un petit peu l'environnement moins maussade, surtout en période d'hiver. Une armoire comme celle qu'on vient de voir, Rachid Dada, avant, elle était vandalisée au moins une fois dans l'année ? Même plusieurs fois dans l'année. En plus, ce sont des armoires très particulières qu'on appelle des shelters. Ce sont des points de mutualisation entre 1000 et 2000 abonnés. Et du coup, avec ce genre d'opération, ils sont beaucoup plus respectueux. Ah oui. Aucune armoire peinte n'a été détériorée. Détériorée, non. Alors parfois, on sent quand même que ça essaye de passer. On a même vu des grilles d'aération qui ont été descellées et les personnes rentrent par la grille d'aération. Alors je vous propose d'aller voir un maire, tout simplement, pour savoir si effectivement l'opération fait des émules. On va aller à Bessancourt, où un gros travail a été fait justement sur l'intégration paysagère. Jean-Christophe Poulet, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vos administrés ont accueilli le travail des artistes ? Quelles ont été les réactions ? Très favorablement, c'est-à-dire qu'on n'a eu que des retours positifs sur les réseaux sociaux ou dans les réunions quand on les a rencontrés. Les habitants en ont très très positivement, ils étaient très heureux de l'initiative, amusés de l'initiative. Après, il y avait quelques personnes qui disaient mais est-ce que finalement des si belles œuvres, parce qu'ils sont vraiment impressionnés par la qualité artistique, doivent figurer sur des armoires à fibres et pas sur d'autres supports. Enfin, donc du coup, la chose, c'est signe que c'est réussi. Voilà, si on a ce genre de remarques, c'est que c'est réussi. Et depuis, dites-moi, et là je sais que Rachid Dada vous écoute, les armoires sont intactes ou vous avez de nouveau des actes de vandalisme ? Non, il n'y a plus aucune dégradation d'ailleurs. On en a plusieurs, on a plus d'une dizaine d'armoires dans la ville. Alors c'est lié aussi à des consignes qu'a passé Rachid Dada par ailleurs aux prestataires, mais enfin, je pense que c'est aussi lié à l'objet en lui-même. Les gens font attention, même la poignée est peinte, tout est peint, même la poignée, donc dans le détail et tout, et donc tout est constitutif de l'œuvre. C'est bien qu'évidemment, on y fait attention. Du coup, Jean-Christophe Poulet, vous vous dites que c'est peut-être une opération à renouveler ailleurs ou chez vous sur d'autres mobiliers urbains ? Là où l'action est méritoire, c'est que ça dépasse vraiment le souci des maires sur l'entretien des armoires. Ça va bien au-delà. C'est aussi une promotion de l'activité artistique sur des supports extérieurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, parce que là, on a choisi quelque chose d'assez classique autour des arbres, mais on pourrait très bien réfléchir de faire des thèmes plus street art, par exemple, sur d'autres supports. Et ça permet aussi pédagogiquement d'expliquer aux personnes que peindre, dessiner, faire du graphisme dans la rue, ça donne des œuvres d'art qui profitent à tous. Et finalement, c'est pas de la dégradation de mobilier urbain, au contraire, c'est de l'embellissement. Merci Jean-Christophe Poulet d'avoir été avec nous. Rachid Dada, on vient de voir avec l'exemple de Bessancourt que ça fonctionne et que ça plaît. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de communes chez vous qui sont intéressées ? Nous, on le propose à toutes les communes. Dès qu'on leur propose, en fait, elles sont intéressées. Il n'y en a aucune qui nous a dit non. Là, on en a fait entre 40 et 50. Ce qui me plaît dans cette approche, c'est que philosophiquement, qu'on ait résolu en partie le problème que beaucoup de gens essayent de résoudre par des moyens techniques, des moyens de surveillance, et que l'art
et la culture finalement arrive à résoudre un problème que la technologie n'arrive pas à régler, parce qu'il y a de l'humain derrière le déploiement de la fibre, il n'y a pas que de la technique. Ça me plaît bien de me dire que, à défaut de respecter l'armoire, peut-être que les techniciens respectaient l'artiste. Peut-être qu'on devrait s'en inspirer pour d'autres sujets. Vous parlez d'inspiration, je crois qu'il y a justement un projet dans les cartons avec le département sur les personnalités, du département. Exactement. Donc là, dans les communes, on a demandé au maire de choisir la thématique. Mais mon idée aussi, c'est de prendre quelques personnages célèbres du Val d'Oise pour que finalement la culture valdoisienne soit appropriée aussi par les habitants. Et ça fait un trait d'union entre le passé et l'avenir, tout simplement. Merci beaucoup Rachid Haddad d'avoir été avec nous sur BFM Paris. Votre initiative, j'en suis sûre, va probablement donner des idées aux autres départements d'Île-de-France et qui sait, peut-être ailleurs.